crise de la sidérurgie, restructuration violente, mise en place de radios de lutte pour amplifier et porter le refus de la casse sociale, grève massive, résistance acharnée dans les entreprises ou dans la rue, il fallait que ces années soient évoquées, racontées par celles et ceux qui les ont vécues. C'est une partie d'une mémoire de combat, pas pour écrire l'histoire, mais pour témoigner et questionner plus loin dans le temps. Ces récits sont des bouts d'une histoire collective, mais des pans de la vie de militants et militantes. Face à la casse sociale de Giscard et Barre, il faut mobiliser, relayer les luttes, nombreuses dans les entreprises du sud du département. L'Union départementale CGT lance le 24 avril 1980 une radio pirate, Radio Lorraine Cœur d'Acier, Nancy. L'expression même de la CGT à l'époque, elle était tue par les journalistes, en particulier de l'Est républicain, mais aussi de la télévision. C'était la possibilité pour la CGT, c'était un moyen d'expression qui était exceptionnel. Aussitôt qu'il y avait un problème, interview, émission le soir, on montait l'émission, le montage était fait, les copains montaient, et puis on passait, il y avait de la musique, il y avait tout, voilà, c'était une vraie radio. Beaucoup de gens même nous téléphonaient pour nous dire les luttes qui se passaient dans les boîtes, et puis aussi les revendications qui étaient posées. Alors c'était illégal, on le savait, on savait aussi ce qu'on risquait, mais je veux dire, ça a mobilisé beaucoup de monde. Tous les soirs, à l'UD, il y avait une quarantaine, 50 personnes tous les soirs. Le 4 juin 1980, à 17h, le pouvoir envoie la police saisir les émetteurs de Radio Lorraine Cœur d'Acier et de Radio Quinquin chez nos camarades de Lille. Une compagnie de CRS de Dijon est dépêchée à Nancy. S'ensuit une nuit d'une violence inouïe. 49 militants et militantes sont arrêtés et emmenés au commissariat, après avoir été gazés copieusement. On était dans une pièce un peu comme celle-ci, le même mur que ça, il est parti, il a explosé en 30 secondes, on était 50 à mourir en train d'étouffer le long du mur, là, on a fait voltiger le placo et tout en 30 secondes. C'est incroyable, mourir asphyxié, c'est dur. Hein. On sort de l'imprimerie ouvrière, je dirais, à l'air, pour pouvoir respirer. Et les flics commencent à taper. Et nous, on arrive tout de suite derrière, et là, c'est la baston avec les flics. S'ensuit une interpellation de plusieurs dizaines d'entre nous. Les cordons de CRS bloquaient les deux rues de la rue de Rouen, et il était impossible pour nous d'accéder à l'UD, et on scandait « libérer nos camarades » et puis tous les slogans pour faire dégager les CRS. Et puis après, on est allé devant l'OBO, devant les commissariats, devant les tribunaux, pour faire libérer nos camarades avec un nombre de militants très très important. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. 9 camarades resteront en prison jusqu'à un procès qui se tiendra le 12 juin. Sous la pression, ils seront condamnés à une peine légère, une amende de 300 francs. À partir de la fin des années 70, et durant plus de 2 décennies, des restructurations violentes s'opèrent. Parmi elles, La Rochette sans pas en 78, Humblot en 79, Alstom en 86 ou encore Malora en 2004. Les luttes sont à la hauteur, mais les trahisons politiques aussi, quel que soit le pouvoir en place. La CGT doit mettre en place un rapport de force conséquent. Alors on a été expédié 2 fois par les forces de l'ordre, mais on est revenu 2 fois, quoi. Mais la 3e fois, ils nous ont fichus dehors en août 79, le 15 août. Ils sont arrivés avec garde mobile, machin, et puis nous on était 5 ou 6 à monter la garde, quoi. Hein. Et ils ont tout cassé, ils ont tout emmené. Dans la nuit, j'ai un camarade qui m'appelle, j'étais dans le vestiaire des femmes, qui m'a dit « Claude, dépêche-toi, il y a les bleus qui sont là ». Je suis sortie dans la cour de l'usine. Il y avait plein de bleus, c'est vrai qu'il y avait plein de CRS partout. J'ai dit, qu'est-ce que c'est tout ça?
Et là, ils m'ont dit, bon, madame, vous sortez. J'ai dit, moi, je suis rentrée par la grande porte et je veux sortir par la grande porte. Donc, c'était un peu pour faire ma maline, hein, c'est vrai. J'avais envie quand même de dire quelque chose parce que j'étais un peu curée d'être dégagée comme ça de mon entreprise. 22 salariés vont occuper l'usine pendant 134 jours, nuit et jour. L'Union locale CGT, avec tout l'Interpro, nous ont amené un soutien extraordinaire, extraordinaire. Moi, donc j'ai terminé de travailler en 2002 parce qu'il y a eu à nouveau des licenciements. Mais là c'était des licenciements un peu à cause des machines qui avaient changé, quoi, hein. Donc, progressivement, moi, quand je suis parti, le travail que je faisais pour emballer, c'est devenu automatique, quoi, hein. Le sud du département change. On passe d'énormes usines de production à des entreprises de services de taille moyenne et de petite taille. L'image de la CGT change aussi. La représentation s'élargit des ouvriers aux techniciens et cadres. Le secteur interprofessionnel et l'union locale intègrent petit à petit de nouvelles professions dans un monde en mutation. Des idées reçues demeurent cependant. Certains copains ne l'ont pas compris parce qu'ils ont dit mettre un OS comme délégué syndical, la CGT est tombée bien bas à faire en balle. Mais en même temps, c'était aussi la ligne de conduite de la CGT à faire en balle, probablement ailleurs aussi, hein. C'était de dire il ne faut pas que ce soit des grands militants qui soient partout, mais avoir le maximum de personnes. Lorsque je venais aux réunions, à l'UL ou à l'UD, bon, le printemps était vu un peu comme, pas à part, hein, du tout, mais bon, on était un cas, voilà. On a organisé une réunion à l'UL, à l'UD, je me rappelle, c'était dans la salle Imbert. Tout le monde est venu, toutes mes copines, toutes les salariés, avec leurs maris. Nous avons donc été dans les commissions exécutives de l'union locale, de l'union départementale, et ça a été un changement très important au niveau du livre, qui était resté très, très corporatiste et qui voyait la CGT un peu de loin. La mutation du tissu nancéen impacte des activités où les femmes sont majoritaires. La CGT à Nancy gagne ainsi un réseau militant plus féminisé dans toutes les activités. De plus en plus de femmes sont élues et représentent les salariés. Elles sont souvent très exposées. Oui, les femmes dans la métallurgie, alors c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup, hein, il n'y avait qu'à l'usine, hein, il n'y avait qu'à la SEM, hein, qu'il y avait des femmes. Même quand on allait à la fédération et quand on faisait des réunions de coordination de la SEM, quoi, je crois c'était vraiment spécifique à Nancy d'avoir des femmes dans le syndicat. Et moi, au micro, j'invite tous les clients à sortir du magasin. Un truc de dingue, hein, parce que un truc de dingue. Et je ne comprenais pas et très vite elle me confie que le chef qu'on a, le responsable qu'on a du ponçage à la main, le responsable du ponçage est un pervers, il tripote les femmes. Il tripote les femmes. Alors je dis, mais comment vous pouvez accepter ça? Et les femmes, en fait, n'osaient pas en parler chez elles parce que les maris auraient dit, c'est sûrement toi qui l'as provoqué. Donc une femme me dit, si moi je dis ça à mon mari, c'est moi qui reçois la baigne, quoi. Donc on décide à quelques femmes, on est 4 au départ, à dire maintenant c'est stop. C'est stop. On ne peut plus accepter ça. Et on décide parce que moi, je connaissais politiquement, je tenais un peu la route, mais syndicalement, je ne savais pas trop comment ça se passait. Et je dis, on va aller à l'union locale CGT Nancy, et puis on va discuter pour monter un syndicat. Et c'est ce qu'on a fait le soir même. 79, on crée donc le syndicat chez Malora, et c'est sur la base contre le droit de cuissage. Et j'ose dire le mot, contre le droit de cuissage. Alors c'est un syndicat de femmes, on a une majorité de femmes. Le seul homme qui intègre le syndicat, c'est mon frère. L'entreprise a changé de taille, de structure. Il faut former, répondre à la syndicalisation dans de nouveaux métiers. Droit, stratégie revendicative, santé au travail, communication.
La CGT mise sur une formation avec des salariés de plusieurs entreprises en faisant intervenir, par exemple, des médecins du travail, des inspecteurs du travail, des avocats, avocates, etc. Alors la formation syndicale est un élément essentiel dans le militantisme. Et si on veut effectivement contrer un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir effectivement le renouvellement des cadres militants, il nous faut effectivement permettre à nos jeunes adhérents de se former. Donc voilà, l'idée effectivement de mixer à la fois des syndicalistes et des professionnels pour créer les conditions d'une formation qui soit la plus complète possible a été, je pense, une bonne idée et est toujours d'ailleurs appliquée au sein de l'UL de Nancy. Et puis, notre militantisme a évolué, c'est pas le mot qui convient, mais j'ai appris, surtout au contact des autres camarades de la CGT. On a eu l'UL et je crois que j'aurais pas eu l'UL et le commerce, ça n'aurait pas été aussi facile. Je rencontrais des militants dans ces réunions-là, toujours un esprit de camaraderie très développé qui m'a fait énormément de bien. On a fait une manifestation sur Essai, il y avait tous les copains, même des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient à la CGT, tout ça, qui sont venus. Là, on a eu vraiment un soutien énorme de tous ces autres corporations que le commerce. Oui, je n'avais pas obligatoirement d'ailleurs ni les valeurs ni les convictions d'un militant CGT lorsque j'ai commencé. Je les ai acquises au fil du temps, en côtoyant des militants formidables. Je pense que mon militantisme m'a permis effectivement de m'intéresser aussi à la vie civile, etc., puisque je suis également élu municipal. Voilà, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné une grandeur que je n'aurais certainement pas acquise. Je regrette rien du tout. Depuis Lorraine Cœur d'Acier, 45 ans se sont écoulés. Année après année, des générations de militants et militantes se succèdent. Quel est leur regard aujourd'hui sur l'activité de l'union locale ? Je lis énormément. Et c'est ça qui a fait que les formations aussi. Je fais des formations à l'UL, je fais des formations à la Fédé, et puis je m'inspire d'autres. Donc c'est vrai que l'intersyndicale, c'est important. Moi, j'ai vu ici aux formations à l'UL. Je parle énormément parce que je parle énormément avec les gens parce qu'ils ne vivent pas la même chose que moi et je vois les choses différemment. Il faut être de nature curieuse et s'intéresser à tout. Perso à l'UL, c'est l'Interpro, découverte de l'Interpro. Le stage niveau 1, c'était Odile qui me l'avait fait. Moi, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Vraiment la découverte de ce que c'est le militantisme au sens large. Et c'est frustrant de devoir, en tout cas dans mon syndicat, c'est comme ça que ça se passe, prioriser, hélas, la boîte avant l'UL. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Malgré une forte représentation, la place des femmes est encore remise en cause, y compris parfois au sein du syndicat. Des choses sont mises en place, mais les mentalités évoluent lentement. Il y a des fois, dans certaines structures, c'est compliqué. On voit qu'il faut qu'on fasse nos preuves. On fasse nos preuves parce qu'on est une femme. Si en plus on a l'option jeune, alors là... Moi, mon équipe, c'est 80% d'hommes. Donc effectivement, mais je pense qu'effectivement, ils m'ont suivi parce que je me suis montrée et que j'étais autant capable qu'un homme. Donc voilà. Mais l'image de la femme, ouais, elle est toujours là. C'est compliqué. Pour moi, la place des femmes est compliquée à la CGT. Elles sont notamment quand elles arrivent en responsabilité, elles sont critiquées parce qu'elles sont femmes. Elles vivent des choses que les hommes ne vivent pas quand ils arrivent en responsabilité. Et en même temps, la CGT prend quand même le tournant de la société, notamment sur la lutte contre les violences sexistes sexuelles. Ce qui est relou, c'est que t'es plus pointée comme étant une femme à la CGT qu'en étant juste une militante, quoi. Une militante qui vit les choses et qui est sincère et qui les exprime comme elle les ressent, comme elle les vit avec ses tripes. Oui, je suis une femme, mais si j'avais été un homme, c'est pareil, en fait, je m'en fous, moi, de ça, c'est... Je suis pas asexuée, mais je m'en fous de ça, en fait. Que je sois un homme ou une femme, j'ai des idées, j'essaye de les faire vivre, et c'est ça qui m'importe. Face aux récits glorieux des plus anciens, difficile de se sentir à la hauteur. La lutte continue pourtant, mais peut-être de façon différente.
Quand on entend Thierry Bellivier nous parler de Lauriane Cœur d'Acier, bon, bah, ok. Nous, on est plus sur l'individualisme maintenant que le collectif, quoi. Après, on reste sur des luttes un peu emblématiques quand même de la région. Voilà, moi je sais que si on parle du conflit d'Alkia l'année dernière, des retraités de ma boîte sont venus me voir pour me dire qu'ils n'avaient jamais osé faire ça en fait. Voilà. Et que c'est la première fois qu'ils voyaient ça aussi. Donc on est chacun le petit maillon d'une chaîne un peu plus importante qui, mine de rien, résiste face à un capital qui est décomplexé, qui prend de plus en plus de dividendes et ainsi de suite. Il y a bien un truc qui nous manque, moi je trouve, de 2025 aux années 70-80, c'est une vraie victoire en fait. Dans les années 70-80, voilà, il y a eu 68 et tout. Les victoires étaient palpables en fait par les travailleurs et les travailleuses, quoi. On a toujours les mêmes valeurs, on a toujours la même façon de voir les choses, on a envie de lutter aussi, on a envie d'obtenir des choses, on est là pour nos droits. Et c'est juste que la façon de faire est différente. Parce que, je me répète, hein, mais on n'est pas dans la même société qu'il y a 40 ans. Au fil du temps, la CGT a évolué, en même temps que la société, c'est un fait. Dans le contexte actuel d'attaque contre le droit du travail et d'une gauche en difficulté, les perspectives d'avenir sont incertaines. Mais la CGT et l'union locale sont toujours là. Tout est encore possible, et les victoires passées peuvent aussi servir d'exemple. Ce que je retiens de ces périodes-là, c'est qu'on a fait évoluer un certain nombre de choses parce qu'on avait un nombre de syndiqués qui était beaucoup plus important et qu'on était en capacité d'amener un rapport de force qui fait que, eh bien, on peut être gagnant sur un certain nombre de revendications qui sont posées. Et c'est pas normal qu'au XXIe siècle, en France, il y ait des catégories de gens, de retraités, de femmes retraitées, qui ont passé leur vie peut-être à éduquer leurs enfants et dont la retraite est moindre que celle de leur mari, vivent dans la misère et dans la précarité. Nos camarades sont noyés dans les tâches du CSE, qui sont loin du cahier de revendication. Et puis bon, j'ai confiance en l'avenir par rapport aux attaques qui sont portées aujourd'hui contre l'ensemble du monde du travail, qu'ils soient ouvriers, employés ou fonctionnaires, hein, avec les mesures qui sont en train d'être prises là aujourd'hui. Il y a des gens qui se réveillent. À la dernière manif, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes. La CGT, c'est une bonne maladie de lutte et d'organisation qui est transmissible. Alors attention à ceux qui sont en face, tu vois.